Prions. Seigneur, nous implorons ton nom encore ce soir. En ouvrant ta parole, nous voulons vraiment être à ton écoute. Tu as promis que le Saint-Esprit, en venant sur cette terre, il nous enseignerait. Alors nous te prions, enseigne-nous ce soir. Nous sommes toutes des apprentis, nous sommes toutes des élèves. Nous voulons apprendre de toi pour continuer notre chemin sur cette terre et vivre selon ta volonté et ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de voir les femmes qui suivent dans le récit de Luc, permettez-moi de faire quelques remarques sur l'attitude du Seigneur Jésus-Christ face aux femmes de son temps. Après l'histoire des 3 femmes remarquables que nous avons vues à l'introduction de son évangile cet après-midi, Luc continue à nous présenter une variété incroyable de personnes qui ont fait partie de la vie de notre Seigneur sur la terre. Nous avons devant nous un défilé de femmes comme vous et moi. Les femmes sont présentes et elles occupent une place importante dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et son attitude envers elles est pure, tendre et remplie de considération. Jésus a renversé les coutumes de son temps. Ce qu'il faisait était contraire à la culture juive qui considérait les femmes indignes d'éducation, incapables d'être des témoins légaux. Elles étaient absentes de la scène politique et publique, en contraste avec les hommes. Jésus a changé les gens et la société de son temps. Il était radical, il n'avait pas peur de parler de choses qui fâchaient et de prêcher la paix et la justice, thèmes qui n'étaient pas vraiment populaires à son temps. Il avait un impact dans son monde en offrant l'espoir et la dignité à chaque personne sans distinction de race, de sexe ou de niveau économique. Jésus était en effet un défenseur des droits humains. Les années silencieuses avant que Jésus ne commence au ministère, sur lequel il y a bien sûr souvent pas mal de spéculations, étaient en effet des années ordinaires, des années de travail dans sa ville de Nazareth. Cette ville au nord de la Palestine était imprégnée des influences des gens païens qui vivaient dans cette région de la Palestine. On voit ça dans les évangiles et par l'histoire. Jésus a mis donc à part tout ce temps pour comprendre les gens de son temps et l'environnement dans lequel il vivait. Donc nous allons voir que la liste des femmes est longue. Luc nous la présente comme un bouquet de fleurs fraîches qui dégage un parfum délicat lorsqu'on s'y approche. Ces femmes étaient jeunes, comme on a déjà vu ce matin, cet après-midi, ou d'âge mûr, riches ou pauvres, mariées ou veuves, religieuses ou pas. Parfois, on ne connaît même pas leur nom, mais elles ont toutes eu une grande importance aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient précieuses pour lui, comme vous et moi. Jésus vraiment faisait référence aux femmes. Il a parlé de l'accouchement de femmes. Il a utilisé des femmes comme prototypes. Et il a parlé des enfants, bien sûr, et de la dignité de la veuve, du souci de la ménagère qui a perdu une pièce parmi ces 10 pièces. Il mentionne les femmes historiques de l'Ancien Testament et il les utilise comme exemple. Il enseigne aux hommes d'avoir le respect envers la femme et la fidélité dans leur vie de couple. Jésus est allé au-devant vraiment des besoins des femmes de son temps, ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui parmi nous. Il fait vraiment ce travail de restauration et cela vraiment nous encourage énormément. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons toutes été touchées
par l'amour du Seigneur Jésus-Christ et nous avons tout le désir de connaître encore davantage ce qu'il doit nous apprendre et il veut nous apprendre. Alors, nous allons voir donc toute une série de femmes, 4 en tout, qui ont été guéries, qui ont expérimenté une guérison de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, 38 à 39, nous allons voir la guérison de la belle-mère de Pierre. Au chapitre 7, les versets 11 à 17, la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et au chapitre 8, 40 à 55, nous allons voir 2 guérisons. La guérison d'une fillette de 12 ans et la guérison de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Voyez-vous les détails de l'Évangile. Donc, voyons d'abord la guérison de la mère de Pierre dans le chapitre 4. Première femme guérie dans les Évangiles. Après son baptême et la tentation dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ a débuté son ministère à Nazareth, au nord, donc là où il habitait ses parents humains. Mais la parole de Dieu nous dit que les habitants de ce territoire étaient hostiles. Il est donc parti à Capernaum, ville aussi de la Galilée, et il a commencé à enseigner un jour de sabbat, de Shabbat, comme disent les Juifs. Et il y avait un homme là, avec un esprit impur, il est guéri. On voit ça dans le même chapitre, un petit peu avant la guérison de la belle-mère de Pierre. Et en sortant de la synagogue, il est allé à la maison de Pierre, certainement invité par Pierre. Et en arrivant, il a trouvé que la belle-mère de Pierre était très, très malade d'une forte fièvre, peut-être... Je suis un peu africaine, du paludisme. Le paludisme existait déjà dans ce temps. Et le texte nous dit que des personnes, ils ont prié Jésus d'aller et faire quelque chose pour cette femme. Et sans doute, ils avaient vu déjà que cet homme était différent, que ce maître qui venait d'enseigner dans la synagogue, il avait une puissance, donc ils avaient confiance en lui. Et donc, ils l'ont approché, ils lui ont dit d'aller la guérir. Vous savez, la fièvre paralyse le corps. Ici, dans nos pays, nous avons la fièvre avec les grippes, etc. Mais lorsque vous avez une forte fièvre en Afrique avec le paludisme, vous pensez que vous allez mourir. Ça m'est arrivé une fois. Je pensais que j'allais laisser ma peau. Mon mari vivait encore à Cotonou, au Bénin, après avoir une forte crise de paludisme. Jésus a accepté d'approcher cette femme, d'aller près de cette femme. Il fait un mouvement, il fait un geste. Et vous allez remarquer dans le récit de Luc et des autres évangiles, chaque geste du Seigneur Jésus est important. Et pour chacun, ce geste est différent. Le texte nous dit, il s'est penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et Marc, dans le même récit, il dit, s'étant approché, il la fit lever, il lui a pris la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle a servi. Jésus vient nous visiter chez nous lorsque nous avons besoin de son intervention. Et il s'implique dans notre vie. Il est venu tout près de cette femme et il l'a pris par la main. Donc, nous verrons tous ces mouvements et gestes du Seigneur Jésus auprès des femmes et tout au long de ses études, vous allez le remarquer. Il est intéressant de noter que la belle-mère de Pierre s'est élevée aussitôt qu'elle était guérie, pour servir le Seigneur et son groupe, son équipe. Je peux imaginer cette femme qui s'élève et en train tout de suite de louer Dieu tout en préparant le meilleur mets qu'elle savait préparer pour le Seigneur Jésus-Christ. Par cette guérison, Jésus a été introduit dans la famille de Pierre. C'est la première fois qu'on voit qu'il va là. Et très peu de temps après, selon les autres textes des évangiles, on voit vraiment que Pierre va s'élever, qu'il va suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et moi qui aime les détails, beaucoup d'imagination parfois, j'imagine que ni la femme de Pierre, ni la belle-mère étaient contre
que Pierre s'élève pour aller suivre cet homme, parce qu'elle avait vu à l'œuvre. Elles avaient vu que cet homme était vraiment différent, que vraiment il croyait qu'il avait cette puissance qui venait de Dieu. Et Pierre est devenu après disciple de Jésus-Christ. Par la suite, on voit que même sa femme l'a suivi dans son ministère, parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9:5, il nous dit « Nous n'avons pas le droit d'avoir avec nous une femme comme Pierre et les autres disciples du Seigneur. » Voilà donc ces petits détails qui m'intéressent, qui ont la signification pour moi. Mais les nouvelles se sont propagées dans toute la ville et les gens ont commencé à venir partout. Tous les malades venaient là le soir même pour être guéris. C'est très souvent après les interventions du Seigneur Jésus qu'on voit ces foules qui viennent pour le voir, pour le rencontrer en personne. Peut-être ce soir, vous avez besoin d'un geste spécial de la part du Seigneur dans votre vie. Je ne sais pas. Moi, je sais mon besoin, que j'ai besoin d'être touché par lui pour pouvoir continuer à vous parler. Peut-être vous avez besoin d'une libération, d'une guérison. Vous souffrez d'une quelconque fièvre de la vie. Et la vie nous donne beaucoup, beaucoup de fièvres, n'est-ce pas? Et vous vous demandez comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire? Sachez que le Seigneur Jésus-Christ veut venir tout près de vous, vous prendre par la main et vous guérir. Suivez l'exemple de la belle-mère de Pierre. Lorsque le Seigneur va vous toucher, levez-vous pour le servir. On continue. Je pourrais rester davantage, mais nous avons beaucoup de textes devant nous. Dans le chapitre 7, donc les versets 11 à 17, nous voyons une veuve, la veuve de Naïn qui perd son fils. Et je dis, c'est une leçon pour nous du désespoir à l'espoir. Après la pêche miraculeuse au chapitre 5, nous voyons que Pierre et son frère André, comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont suivi le Seigneur. Puis les autres disciples s'ajoutent et l'équipe du Seigneur grandit. Donc, avec ses disciples, il va de ville en ville, de village en village. Au début du chapitre 7, nous avons de la guérison encore du serviteur du centenier de Capernaum. C'est toujours la même région, le nord de la Palestine. Et le lendemain, Jésus et ses disciples, avec une grande foule, suivent vraiment, qui le suivent, vont vers la ville de Naïm, qui se trouvait à une quarantaine de kilomètres au sud de là. Ce n'était pas une petite promenade, mais les gens de cette époque marchaient beaucoup, comme encore en Afrique. À l'entrée de la ville, le groupe du Seigneur Jésus rencontre un cortège funèbre. Le fils unique d'une veuve était mort. Avec des larmes aux yeux, je reviens là, avec des larmes aux yeux qui sont fixées sur le cercueil, elle est vraiment désespérée, la peine dans son cœur, elle marche lentement vers le cimetière et les amis et les voisins l'accompagnent. Comme dans d'autres cultures, lors d'un deuil, les Juifs manifestaient leur peine en pleurant, en hurlant, en public, en route vers le cimetière. Il ne pouvait pas y avoir une situation plus tragique que cela, qu'une veuve perde son fils. Et c'est ici, pour la première fois, il y aura d'autres, que l'évangéliste Luc nous présente Jésus-Christ comme le Seigneur. Kyrios, en anglais, d'où vient Kyrios eleison, dans le cantique des catholiques, n'est-ce pas? Ou le cantique byzantin. Alors, il est en pleine action, mais il a le contrôle. Il a le contrôle, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur. Donc, ces situations ne le dépassent pas. Et dans la traduction de la Septante, comme on appelle, ce titre, c'est Yahvé, qui est titre associé à Dieu. Le chagrin de cette veuve était immense. Qui sait si vraiment elle avait quelqu'un d'autre pour être son soutien dans la vie? Le texte nous dit, Luc nous dit, le Seigneur l'ayant vu,
fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Ce sera une constante dans la vie de notre Seigneur, d'être ému devant la souffrance, surtout devant la mort. Il savait que la mort était le résultat du péché dans la vie des hommes et des femmes. Et la mort était le dernier ennemi qu'il allait vaincre avec sa mort et avec sa résurrection, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 26. C'est terrible de perdre un être cher. Et j'en suis sûre que beaucoup d'entre nous ont expérimenté ça, perdu un frère, une sœur, un parent, un fils, un mari. Imaginez les pensées dans l'esprit de cette veuve. Pas facile. Jésus voit sa souffrance, il s'approche d'elle et j'aime vraiment imaginer qu'avec une grande douceur, il lui dit « Ne pleure pas ». Mais les paroles du Seigneur étaient porteuses d'espoir. Elle voulait dire non seulement que j'ai de la peine pour toi, mais ne pleure pas parce que je vais intervenir. Et puis, il touche le cercueil. C'était quelque chose d'étrange. C'était interdit pour les Juifs de toucher le cercueil, de toucher un mort. Et comme j'ai mis cette photo-là, c'est comme, vous savez, comme, c'était pas un cercueil comme nous avons aujourd'hui. C'est comme une civière avec le corps du mort enveloppé dans un drap, mais il était là, on pouvait le voir. Et ceux qui portaient les cercueils, nous dit l'évangéliste Luc, se sont arrêtés. Jésus n'avait pas peur de toucher les morts, les lépreux, les femmes, ce qui était interdit dans la loi. Et en touchant les gens, le Seigneur Jésus connectait avec eux. Et il leur montrait qu'il allait intervenir. Et Jésus a dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. La belle-mère de Pierre, elle s'est levée et elle a commencé à servir. Le jeune homme se lève et il se met à parler. Et Jésus l'a rendit à sa mère. Contrairement au centenier qui avait supplié le Seigneur Jésus un peu auparavant de guérir son serviteur, la veuve n'a rien demandé. Elle ne savait même peut-être pas qui était cet homme qui approchait d'elle. Elle n'avait pas exprimé sa foi. Pourtant, Jésus prend l'initiative. Il est allé vers elle et alors qu'elle était désespérée, il lui donne l'espoir en lui rendant son fils vivant. Ce miracle était instantané. Et le texte nous dit dans le verset 16, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Ces paroles faisaient vraiment écho à la prophétie de l'Ancien Testament, où on voit maintes fois ces passages qui nous montrent l'œuvre du Messie quand il allait venir sur la terre. Jésus a ressuscité 2 autres personnes pendant son ministère sur la terre. Et vraiment, il nous montre sa puissance, la fillette de 12 ans que nous verrons bientôt, la fille de Jairus et bien sûr Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Ici, on voit que 2 mondes se rencontrent sur le chemin vers le cimetière de Naïn. Le monde de deuil et du désespoir et le monde de la vie et de l'espoir. Luc seul nous raconte cette histoire et il présente à ses lecteurs le Fils de Dieu, comme nous avons dit, tout-puissant, qui est digne de notre adoration et de notre foi. Êtes-vous en train de pleurer à ce moment la fin d'un rêve, peut-être pas la mort physique d'un être cher, mais la mort d'un rêve, d'un plan que vous aviez fait, ou la perte d'un membre de votre famille, ou vous vivez une séparation. Notre sœur nous a donné son témoignage tout à l'heure aussi. La séparation me dit qu'un divorce est pire qu'un deuil de la mort. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas passée par là. Le Seigneur nous voit là où nous sommes, dans la situation que nous sommes, et il comprend ce que nous vivons. Il s'approche de nous avec confiance et
compassion, avec tendresse, et il nous murmure, ne pleure pas. Écoutez-le. Et il n'y a pas de voix plus authentique que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de mots plus touchants que les siens. Il y a quelques années, dans mon église à Montréal, on m'a donné ce titre, « Soula est une larme sur deux pattes ». Ça, c'est mon titre, parce que je pleure facilement. J'espère un jour écrire un livre sur les larmes. Vous m'avez vu ce matin, à midi plutôt, dans la salle à manger. J'étais toute émue dans les bras de mon amie Antoinette, que je n'avais pas revue de sa fille depuis 20 ans. Et on se rencontre ici. Un autre cadeau de Dieu. Mais j'étais touchée de revoir Antoinette. On a beaucoup d'histoires ensemble. Et je pleure très facilement. Donc j'espère un jour écrire un livre sur les larmes. Je pense dire dans une autre retraite que sur une étagère de ma maison, j'ai une belle petite bouteille bleue. Comme vous voyez, j'aime la couleur bleue. Et à côté, j'ai mis le psaume 56, 9. « Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Vos larmes et mes larmes sont écrites dans le livre du Seigneur Jésus, de Dieu. Dieu voit chacune de nos larmes. Il les ramasse même dans sa bouteille. Ici-bas, nous continuerons à pleurer jusqu'à la fin de nos jours. Mais nous avons la promesse de Dieu dans Apocalypse 7, 17, 21 et 4 aussi. Nous disons que là, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs. Aujourd'hui, les larmes, la souffrance font partie de notre vie. Et le Seigneur le sait, mais il s'approche de nous. Et ce soir, il me dit, ne pleure pas. Et là, vous allez me suivre, j'espère. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, pas trop fatigué. On a deux histoires qui se mélangent, qui sont ensemble, qui se passent en même temps. Seulement le Seigneur est capable de faire ça. Hein? Nous, les femmes, on dit on est capable de faire 2-3 choses à la fois. Les hommes ne sont pas capables de faire ça. Mais le Seigneur a fait 2 guérisons à la fois, en même temps. Donc, c'est une fillette morte, et je dis de la mort à la vie, et une femme avec une perte de sang finit l'isolement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ce titre dans le chapitre 8. Une fillette donc de 12 ans est mourante. Son père, qui s'appelle Jairus, est allé trouver le Seigneur Jésus et le supplie de venir vite à la maison pour la guérir. Et le Seigneur a commencé à marcher vers la maison de Jairus lorsque une femme, oui, je mets déjà la femme, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approche de lui pour le toucher avec l'espoir d'être guéri. En grec, on lit « son sang coulait comme un ruisseau ». Une telle situation risquait bien sûr de lui faire enlever la vie. C'était comme si elle avait ses règles sans arrêt depuis 12 ans. On ne supporte pas la semaine, n'est-ce pas? Moi, j'avais du mal à la supporter. Alors, imaginez-vous cette femme, 12 ans, le sang coulait. Les fillettes de 11 et 12 ans qui se marient à cet âge-là souffrent on peut dire, de la perte de leurs organes, on peut dire. Ils ont ce problème. Et c'est ou par l'excision traditionnelle dans différents pays. Malheureusement, cette coutume est interdite, la mutilation des organes génétiques de la femme. Mais malheureusement, ça s'est fait. Et même, j'ai appris que même en France, les gens le font, de cultures différentes, des Africains aux Arabes, etc. Et ça s'appelle le fistula. Ça peut être guéri. Et il y a de l'espoir pour ces femmes-là. Mais le problème n'était pas seulement pour cette femme que son sang coulait, et cela l'empêchait pour porter la vie. Si elle était déjà mariée et son mari était un homme pieux, il ne pouvait pas la toucher. Pas d'embrassade.
pas de câlin, pas d'affection. Sa vie de famille était ruinée et toutes ses relations. Elle était brisée en tant que personne, elle était marginalisée. Être infertile, stérile, bien sûr, dans une société africaine, surtout du Moyen-Orient, signifiait qu'elle était privée de la bénédiction de Dieu. Elle ne pouvait pas devenir mère. Et aussi, en n'ayant pas d'enfants, elle n'avait pas de sécurité de vieillesse, parce que les enfants, plus tard, vont soutenir les parents quand ils deviennent vieux. Elle devait certainement aussi être anémique. Imaginez-vous de perdre continuellement de sang. Toujours fatiguée, sans force physique, avec une santé vraiment mauvaise, généralement. Il y avait un autre problème pour cette femme. Depuis 12 ans, elle dégageait un message. « Ne me touchez pas. Je suis impure. » Son problème a commencé lorsque, un jour, elle a réalisé qu'elle avait une perte de sang qui ne s'arrêtait pas. Selon la loi lévitique, si on avait le temps, on lirait Lévitique 15, 19 à 28, Nombre 15, 38 et 40, nous voyons là qu'une femme était impure pendant ses menstruations. Elle ne devait pas toucher ni les hommes ni les choses. Au début, cette pauvre femme, elle pensait peut-être que c'était normal et que dans quelque temps, ça allait s'arranger, mais cette situation est devenue chronique. Elle a certainement commencé à s'inquiéter. Elle a visité un docteur, pas de résultats. Elle a visité un autre docteur, la même chose. Elle a dépassé tout son argent sans changement. Et ce cercle vicieux continuait pendant 12 ans. Oui, 12 ans. Le sang coulait sans arrêt. Imaginez sa situation. La vie de cette femme était une longue liste de noms. En commençant, ne me touchez pas, comme je dis. Cela voulait dire de ne pas cuisiner, ne pas nettoyer, ne pas recevoir des gens chez elle. Pire encore, elle ne pouvait pas aller au temple. Ça lui était interdit. On avait prévu une place pour les étrangers et les païens dans le temple, mais pas pour les femmes qui avaient une perte de sang ou qui avaient leurs règles. Donc, il n'y avait personne qui pouvait venir chez elle. Et elle ne pouvait vraiment pas avoir de contact avec des gens. Les années passaient, la vie lui glissait entre les mains, ainsi que l'espoir pour une guérison. Puis un jour, on lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ, qui allait venir dans sa ville. En plus, elle avait entendu que ce Jésus s'est laissé toucher par les gens. Luc dit au chapitre 6, « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Là, on est au chapitre 8. Cette femme avait entendu parler de ce Jésus qu'on pouvait toucher. Et c'était la meilleure nouvelle qu'elle pouvait entendre. Un espoir a commencé à naître dans son cœur. Peut-être elle pouvait aller, elle pouvait toucher Jésus. Et là, Jésus vient dans sa ville, selon la demande de Jairus. Donc, elle pensait que c'était vraiment le moment idéal pour elle d'y aller. La foule avance, le Seigneur est pressé par tout le monde et il s'arrête. Qui m'a touché? Pierre lui dit, tu demandes qui t'a touché? Mais tout le monde te touche. Il y a plein de gens autour de toi qui te touchent. Et tu demandes qui m'a touché? Non, non. Le Seigneur savait que cette touche de cette personne, il savait très bien qui était cette personne, mais il voulait faire ressortir le témoignage de cette femme. Jésus était le maître de toute situation. Et alors qu'il savait que la petite fillette de 12 ans était morte chez Jairus, il prend son temps pour faire la guérison, pour intervenir dans la vie de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Donc, il prend son temps, il a un tête-à-tête avec cette femme, la foule le bouscule, les gens pleurent la fillette encore, et cette femme a pris le risque de se faufiler là dans la foule avec l'espoir, comme on a dit, pour être guérie, touchait juste le vêtement. Et aussitôt, la perte de sang
s'est arrêtée. Et quand Jésus a demandé publiquement qui l'avait touchée, est-ce qu'elle a eu peur? Peut-être. Est-ce qu'elle allait être punie? Tremblant devant tout le monde, elle a dû avouer que c'était elle qui effectivement avait touché la robe du Seigneur Jésus-Christ, le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Elle qui voulait peut-être rester inaperçue à cause de la honte de sa maladie, elle était là obligée de le confesser, de le dire publiquement devant tout le monde qu'elle était guérie. Et bien sûr, Jésus ne voulait pas qu'elle reste anonyme dans la foule, mais qu'elle s'élève pour glorifier Dieu. Tout le monde a entendu ces paroles qui, vraiment, non seulement elle-même, elle a dit qu'elle était touchée, et le Seigneur continue et lui dit, « Ma fille, oh, ma fille », très personnel, très convivial, très fraternel, très chaleureux. C'est comme il disait, tu m'appartiens, tu es à moi. Lui, il était plus jeune certainement que cette femme. Mais il la rassure. Il veut vraiment lui dire, non seulement tu es guérie, mais à cause de ta foi, tu es devenue mon enfant. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Le tourment de 12 ans était terminé. La guérison était complète. Le rétablissement était parfait. C'est fini pour toi la tourmente. Peut-être que le membre de sa famille l'avait abandonné, mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Fini donc l'isolement, fini les interdictions, fini la douleur physique et psychologique. Jésus lui a donné la guérison physique et la délivrance spirituelle. Elle qui a peut-être voulu voler la guérison de Dieu, Jésus rend ce miracle public en démontrant que son salut vraiment est donné abondamment et librement à celui, à celle qui vient par la foi à lui. Et elle devient membre de sa famille. Dans la famille de Dieu, il y a de la place pour les hommes et les femmes comme vous et moi. Des gens qui ont toutes sortes de souffrances, des maladies chroniques, la maladie du péché. Je ne vous connais pas toutes. Je ne sais pas si vous avez une relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ personnellement comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Notre but est de vous aider à le découvrir. Et si ce message ne vous touche pas, laissez le Seigneur venir vous toucher à vous personnellement. Demandez-lui de le faire. Et vous allez expérimenter une délivrance, une guérison. Jésus vivait constamment dans le bain de foule. Nous aussi, pour chacun de nous, il y a une leçon, même si on n'a pas une souffrance, même si on n'a pas besoin d'une guérison. On remarque cependant que le Seigneur, dans la foule, voyait l'individu. Voyez-vous, vous n'êtes pas une foule devant moi. Vous êtes des personnes avec des noms précis. Vous êtes identifiés. Vous avez votre personnalité. Et si moi, je vous vois comme ça, que je suis humaine et limitée, le Seigneur nous voit d'une façon parfaite et il nous connaît. Et c'est ainsi aussi que nous avons besoin et l'obligation de voir les hommes et les femmes qui nous entourent, qui sont sans Jésus-Christ. Lorsque nous voyons la foule, bien sûr, on passe sans la voir. C'est un troupeau d'humains, on peut dire, mais pas Jésus. Jésus voyait les individus. Et pour lui, chaque visage était différent. Chaque visage était une histoire unique, comme votre histoire et mon histoire. Que ce soit une femme malade ou désespérée qui touche timidement son vêtement, ou des gens avides de l'entendre, chaque fois, Jésus voyait l'individu avec ses besoins et ses particularités. Et la grande compassion du Seigneur Jésus l'attirait vers les personnes. Parfois, ces gens le suivaient avec inquiétude. Ils étaient abattus, ils étaient désespérés, mais ils n'étaient jamais déçus lorsqu'ils ont eu une rencontre avec lui. Parce que lui, il savait comment vraiment les toucher et comment les transformer. Lui, le bon berger, discernait l'état profond
de chacune de ses brebis et il voyait ce qui était vide à eux et ce que le péché a fait dans leur vie. Et aussi, parfois, aussi, les traditions qui ont amené ces gens à être religieux, mais sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Jésus avait à peine fini de parler lorsque la nouvelle arrive de la maison de Jairus. Les gens disent, c'est pas la peine que tu déranges maintenant le Seigneur. Laisse-le là où il est, qu'il continue sa conversation avec la femme. La fille est morte à la maison. Vous voyez, les deux histoires, je vous dis, elles sont intermêlées. Et une fois, il y a un texte et après, on revient sur l'autre. Et bien sûr, le Seigneur ne se dérange pas avec ça, il ne se décourage pas avec ça. Il avance, il arrive à la maison de Jairus, il écarte la foule, mais il permet à Pierre, les détails de l'évangéliste Luc, à Pierre, à Jean, à Jacques et au père, Jairus, de rentrer à la maison. Mais en rentrant dans la maison, le texte nous dit qu'il y avait toute une foule de gens qui pleuraient, parce que c'était des pleureurs professionnels. On payait les gens pour aller pleurer pour le mort. Et Jésus a répété ce qu'il a dit à la veuve de Naïn, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ces gens qui étaient là ont commencé à se moquer de lui. Quelle ignorance! Les gens qui se moquent du Fils de Dieu, mais ça se fait encore aujourd'hui. Les gens qui se moquent de notre Seigneur. Ils se moquent de lui, mais lui, avec sa parole d'autorité, il prend la main de la fillette et lui demande de s'élever. Et tout de suite, dit l'évangéliste Luc, son esprit est revenu en elle, et à l'instant même, elle s'élevait et elle a marché. Quel miracle! Quelle guérison extraordinaire! La puissance de la parole de notre Seigneur qui donne la vie, comme on a chanté tout à l'heure. Mais vous et moi, très souvent, on doute encore. On dit, mais non, ma situation est beaucoup trop difficile. Le Seigneur ne peut rien faire pour moi. Est-ce qu'on le laisse faire ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire afin de changer notre situation? Nous avons peut-être un enfant, un mari, un ami qui est spirituellement mort. Apportons-le au Christ. Souvent, les gens ne voient pas leurs besoins. C'est à nous de persévérer par la prière pour les amener et les conduire au Seigneur. Le Seigneur est parfois intervenu tout de suite dans la vie des gens qui souffraient et d'autres fois pas. Et c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui choisit comment il le fait et quand il le fait. Et ici, bien sûr, on voit les deux interventions en même temps. Pourquoi? Lui seul le sait. Mais chaque fois, il y avait une bonne raison. Et bien sûr, par la suite, on voit qu'il y avait des gens qui ont cru au Seigneur Jésus. Et je vais terminer avec un témoignage que j'ai lu d'un père. L'histoire de Jairus ne m'avait jamais impressionné. J'avais bien lu qu'il était chef de synagogue et je savais qu'il avait supplié Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille mourante. Mais je n'avais jamais compris la profondeur de son chagrin. Je n'avais jamais compris que son cœur avait été brisé de douleur quand un messager est venu lui annoncer « Ta fille est morte ». Non, je n'avais jamais compris son chagrin ni son angoisse jusqu'à ce que j'entende les mêmes paroles de la bouche d'un policier qui s'est présenté à notre porte le 6 juin 2002. La fille de Jairus avait 12 ans. La nôtre en avait 17. Et cet accident de voiture qui a brisé notre cœur. La fille de Jairus est revenue à la vie lorsque Jésus la touchait. Ma fille, Mélissa, bien que nous souffrions parce qu'elle n'était plus avec nous, mais elle était guérie physiquement, elle n'était pas guérie physiquement, pardon, elle a été guérie spirituellement par le sacrifice d'amour du Seigneur Jésus-Christ quand elle a reçu son Sauveur lorsqu'elle était enfant. Maintenant, notre consolation vient du fait que nous savons qu'elle a déjà commencé sa vie éternelle avec le Seigneur. 2 filles, le même Seigneur. 2 résultats différents. Dieu nous touche par sa bienveillance et avec sa compassion, il nous donne la paix dans notre cœur. C'est un miracle au cœur qui souffre.
comme celui de Jairus, comme le mien, comme le vôtre. Quelques petits détails. Le chiffre 12 lit ces deux histoires. Juste après ces guérisons, Jésus envoie ses 12 disciples pour une mission, et il y aura la multiplication de pains après laquelle il y aura 12 paniers pleins avec le reste de la nourriture. Donc, le chiffre 12 était symbolique des guérisons et des interventions de Dieu dans les prophéties. Il y a des ressemblances entre la fille et la femme. Les deux avaient un profond besoin et la puissance du Seigneur Jésus-Christ était suffisante pour apporter la délivrance aux deux en intervenant dans leur vie. Extraordinaire. Extraordinaire, je le répète. Chaque jour, nous sommes entourés par des personnes, des cultures et des religions différentes. Aussi, comment est-ce que nous les voyons? En tant que chrétiens, nous devons voir les gens comme des personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Chacun est l'objet de la sollicitude personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Il nous laisse dans ce monde afin que nous puissions partager avec eux notre message, le message du salut, et que lui, il veut aussi les changer et les transformer. Comment est-ce qu'on voit les gens qui nous entourent chaque jour? Surtout vous, les Parisiennes, qui prenaient le métro, les autobus, qui voyaient des foules chaque jour. Comment est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous vous arrêtez même de penser aux souffrances que peut-être une personne vit qui est assise à côté de vous dans le métro? Un appel pour nous toutes. Je me demande si nous avons besoin d'une guérison particulière dans notre vie. Peut-être physique, mais pas seulement. Il y a des maladies morales et physiques et psychiques, qui nous paralysent souvent plus que les maladies physiques. Le Seigneur nous invite à nous approcher de lui et à lui demander la guérison, à toucher par la foi son vêtement, et nous allons être délivrés. Nous allons retrouver la vie. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. J'aimerais prier pour nous toutes. Seigneur, au début de ces histoires, on a parlé du fait que tu avais quitté ta région parce que les gens n'avaient pas foi en toi et tu allais à Capernaum. Seigneur, est-ce que c'est pareil pour nous, qu'au fond de nous, nous ne croyons pas vraiment que tu es capable de nous guérir, de nous restaurer, de transformer vraiment nos vies? Est-ce que nous gardons nos secrets? Est-ce que nous gardons notre honte à l'intérieur de nous-mêmes, croyant que tu n'es pas capable de comprendre? Père, je sais que c'est un vrai combat de faire ce que cette femme a fait, de traverser une foule et d'aller te toucher. De se dire, Jésus est la seule réponse à mon problème. Père, je te demande que tu ouvres notre cœur pour que ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce ne soit pas juste, une fois de plus, entendre parler de Jésus qui a fait des miracles, mais de nous approprier ce que tu veux faire dans nos vies. C'est ça que je te demande. C'est si facile de ne pas nous approprier ce que tu tiens en réserve pour nous. Et c'est quelque chose qui t'attriste terriblement. Tu étais triste de voir des gens qui n'avaient pas confiance en toi. Des villes entières où tu étais obligé de dire « je ne peux rien faire ici. Personne n'a confiance en moi. » Alors je te demande que nous ne soyons pas des femmes comme ça. Je te demande que tu nous réveilles, que tu nous rendes conscientes si nous sommes en train de passer à côté. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as rendu visite. Aujourd'hui, par ta parole, tu nous as dit «
viens, j'ai quelque chose pour toi. Chacune d'entre nous, nous savons ce que c'est. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu désires profondément que nous expérimentions des guérisons dans un domaine ou dans un autre. Et tu veux que nous cessions de garder à l'intérieur de nous-mêmes ces domaines sombres, tristes, ces domaines de mort. Merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce qu'aujourd'hui tu guéris. Et quand je pense à tous ces gens autour de nous qui ne te font pas confiance, mais est-ce que vraiment ils ont vu dans nos vies une guérison ? La guérison de la belle-mère de Pierre, ça a permis que des tas de gens viennent vers toi. Père, vraiment, je te demande de ne pas nous laisser tranquilles, pour que tu puisses agir comme tu veux, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Merci, Soula.